Saviez-vous que votre justice peut devenir votre pire ennemi? C'est ce que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Vous avez bien entendu et compris la question, mais en connaissez-vous le sens, la profondeur, que oui, nos actes de justice peuvent être pour nous notre pire ennemi. Avec l'aide de notre invité, nous allons poursuivre, va sans dire, dans cette direction-là et regarder ensemble avec les Saintes Écritures qu'est-ce que cela veut bien représenter pour nous, le fait que nos actes de justice peuvent devenir notre pire ennemi. J'ai le plaisir d'accueillir le pasteur Jeff Laurent. Jeff, bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour, merci. On suit, va sans dire, cette lancée là, sur la nudité de l'homme, le fait de se trouver, avoir la honte vis-à-vis son semblable et vis-à-vis Dieu également, la culpabilité. Et là, on arrive dans l'Évangile, donc le Nouveau Testament, et on parle encore de cet aspect-là, entre autres dans Jean chapitre 9, où Jésus fait la guérison d'un aveugle né. Et là, il va soulever encore cette question. Jésus lui-même va dire dans le verset, entre autres, 39, Jésus dit « Je suis venu dans le monde, ou dans ce monde, pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et ici, bien, il apostrophe les chefs religieux, entre autres. Qui prétendent voir. Exact. Parce qu'ils ont en plus, la parole de Dieu. Donc, ils se comportent selon la parole de Dieu. Ils font ce que la loi dit, mais le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas où la loi veut les amener. Chose étrange, comme dans le jugement que Jésus propose ici. Il vient donner la vue à ceux qui ne l'ont plus, mais il vient enlever la vue à ceux qui l'ont ou qui croient l'avoir. On se rappelle dans le jardin, lorsqu'on mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il nous est dit, après avoir mangé ce fruit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc, on comprend que c'est une figure de style. Parce que c'est sûr que Dieu n'a pas créé deux aveugles dans le jardin. Dieu, d'abord, Adam a vu sa femme. Oui. Il a pu voir les animaux. Il pouvait contempler les merveilles de Dieu. Exactement. Donc, il voyait. Mais il voyait de manière... il voyait dans la lumière de Dieu. Il voyait selon ce que Dieu disait des choses. Encore une fois, il voyait de manière analogique à la parole de Dieu. Il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il pense d'une lumière. Il devient dorénavant aveugle à la lumière de Dieu. Et il pense à la lumière du prince des ténèbres. Et là, c'est là que le malin captive les gens. Celui qui se déguise en ange de lumière. Exactement. Et Paul nous rappelle qu'il envoie même ses ministres de justice. Donc, des ministres de justice. Un ange de lumière, tu dis, attends, j'ai affaire à qui, moi, là, ici? Et le Seigneur veut nous montrer les stratégies du malin. Le mal qu'on fait, toute personne, on n'a pas besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit, de savoir que voler, mentir, tricher, ainsi de suite, que c'est mal. Surtout quand on est la victime. On sait très bien que c'est mal. Là, on réclame justice. Oui, exactement. Là, on réclame justice. Donc, là-dessus, tout le monde s'accorde. Surtout les victimes rappellent au bourreau la réalité de cette justice violée. Et là, c'est plus facile de venir à la connaissance de la vérité en Jésus-Christ parce qu'on se sent mal, on se sent coupable. D'abord, on se sent mal de manière générale, la honte. Ça, c'est l'être. Mais on se sent coupable d'actes faits ou pas faits. Donc, c'est deux choses qui sont continuellement dans notre vie. C'est bon, tu dis fait ou pas fait, parce que Jacques va même rajouter que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet aussi un péché. Exactement. Donc, soit en faisant ou en ne faisant pas, on est trouvé pécheur. Mais qu'est-ce que c'est être trouvé pécheur? Dieu ne nous met pas sur un programme d'hyper-moralisation, de devenir des hyper-morales. C'est un panneau, c'est un piège dans lequel on peut tomber trop facilement. Son commandement, c'est pas devenez meilleur, mais aimez-vous les uns les autres. Et ceux qui prennent des notes, Romains, chapitre 2, est un très bon chapitre. Oui. En ce qui est très que vous qui voulez faire la morale aux autres, là, vous faites regardez les mêmes choses. Où est-ce que vous en êtes rendu. Exactement. Oui. Parce que c'est quand même intéressant. Si la Bible me dit, par exemple, je vais prendre, Paul donne une illustration, Romains chapitre 7, tu ne convoiteras pas. OK? Il dit, par ce commandement, ça déclenche en moi le péché et je me mets à convoiter. Et si je résiste et je ne convoite pas, c'est supposé d'avoir passé le message. J'ai peut-être pas convoité en action, mais j'ai réalisé que je suis quelqu'un qui convoite.
alors c'est supposé m'amener à réaliser mon problème. Et c'est ça qu'on doit voir. Notre justice, tout ce qu'il y a de meilleur dans notre vie, nous voile la grâce de Dieu, nous empêche d'entrer dans la grâce de Dieu. Hors des ondes, on parlait justement de la femme prise en adultère. Oui. Très belle histoire, là aussi, qu'on voit les accusateurs qui l'ont pris sur le fait, ils l'ont épié, ils l'ont certainement surveillé pendant un bout de temps pour la prendre sur le fait. Et puis elle est seule, mais elle est accusée. Et comment est-ce que Jésus réagit face à tout cela? Il réclame justice, eux autres. Il réclame, voilà ce qu'elle a fait à l'égard de la loi de Dieu. Hein. Exactement. Et selon la loi de Dieu, Jésus leur dit, très bien, oui, vous avez raison. Maintenant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors les justes qui l'accusaient sont eux-mêmes pris à leur propre piège. Exact. Du plus vieux au plus jeune. Parce que plus on vit, plus on s'aperçoit que, bon, l'idéal qu'on s'était fait de nous-mêmes... on en sait quelque chose, nous qui avançons en âge aussi, et nos téléspectateurs. Hein? Exactement, oui. Donc, ce principe-là, notre justice peut aussi être notre pire ennemi, parce que elle nous empêche de voir la grâce de Dieu. Le jeune homme riche est une bonne illustration. On va élaborer ça dans les prochaines minutes. Pour l'instant, on va prendre une pause. On va inviter les gens, nos téléspectateurs, à réfléchir sur ce qu'ils ont d'entendre. C'est pas tous les jours qu'on entend ce genre de conversation, et vous en êtes témoin. Alors, si vous aimeriez, il va sans dire élaborer davantage cette façon de penser que vous venez d'entendre dans notre discussion, Jeff et moi, et auquel vous êtes témoin, référez-vous à la Bible. Et si vous n'avez pas de portion des Saintes Écritures, ça nous ferait plaisir de pouvoir vous donner tout à fait gratuitement, du moins, un Nouveau Testament, un Évangile. Donc, les coordonnées vont être à l'écran et c'est à vous de suivre ce qu'on va vous indiquer de faire. Par le fait même, vous recevrez tout à fait gratuitement une portion des Saintes Écritures. Donc, à vous de faire ce geste. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Rien de tel que des illustrations pour mieux saisir la profondeur de cette vérité que nous sommes en train d'élaborer aux Saintes Écritures. Et il y a un beau texte, Jeff, c'est celui de Marc chapitre 10, l'histoire de ce jeune homme qui est même précisé qu'il était riche. Alors il y avait de quoi faire du bon et du bien à bien du monde. Exactement. Il est jeune, il a tout pour lui, il est riche, mais il y a un vide. En plus, c'est quelqu'un qui observe la loi. Là, on est dans un contexte biblique. On n'est pas en train de parler à quelqu'un qui a raté sa vie, que Jésus va devenir, ou Dieu est une béquille pour lui. Donc, il va bien, il est prospère, il réussit dans tout. Religieux comme dans les affaires, le gars réussit bien. Normalement, pour un juif de l'époque, c'est signe que la bénédiction de Dieu est sur lui. Tes greniers regorgeront de mou, ainsi de suite. Bon. Pourtant, il se sent vide. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il faut ajouter pour que je puisse atteindre cette vie? Il entend parler de ce Jésus. Oui. Et il l'appelle bon maître. Et là, le Seigneur fait quelque chose d'assez extraordinaire. Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. À la réponse de la question que ce jeune homme voulait savoir comment faire pour hériter, pour recevoir la vie éternelle. Et ce jeune homme, il est sur le chemin de « je vais faire des bonnes choses ». Et donc, quelle bonne chose j'ai pas faite encore? Dans mon programme, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Et le Seigneur le ramène à ce qui est trait la bonté de l'être humain, la bonté que le Seigneur demande. Et oui, mais en même temps, il lui dit, pour le soulager, pour l'amener, il va où il veut l'amener. Oui. Personne n'est bon. Alors là, le jeune homme doit se poser des questions en disant, mais attends, toi, maître, bon maître. Alors Jésus refuse même le titre en tant qu'homme de bon maître, à moins que ce jeune homme s'aperçoive qui est ce bon maître. Et Jésus ne le veut pas en tant qu'homme, ni surtout avant l'homme crucifié. Donc il le veut ce titre, oui, mais après comme étant glorifié, car toute gloire a été rendue à son Père. Il ramène l'homme à ne plus porter ce fardeau seul, de devenir bon, de devenir devant Dieu bon, et d'avoir une autre justice, une justice étrangère face à Dieu. Tu as la tienne, j'ai la mienne. Aujourd'hui, on entend souvent des gens dire ben ça c'est ton point de vue, c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, c'est ta vérité, c'est ma vérité. C'est de la stupidité profonde. Il ne peut pas avoir deux vérités, ça n'a pas de sens. Jésus ne peut pas dire « je suis le seul chemin » et dire « oui, ça c'est bien », et de dire un autre va dire « non, c'est telle autre religion qui est aussi bonne ». Deux moyens d'obtenir la justice ou d'être déclaré juste. Exactement.
Donc, c'est pour ça qu'il faut voir que le Seigneur va non seulement exposer nos fautes, ce que chacun de nous, on reconnaît comme étant des fautes, et on vient souvent à Jésus-Christ à cause de nos fautes, à cause de nos manquements, mais très rapidement, le Seigneur veut nous délivrer, pas simplement de nos fautes, mais de nos bonnes actions. Parce que nos bonnes actions, c'est le carburant du jugement. Par exemple, on peut être bon contre tous. C'est de la compétition que les gens... on est tous saints les uns contre les autres. On est tous plus généreux les uns contre les autres. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas être le deuxième ou le troisième. Parce qu'on a peur d'être seul. On présente notre justice comme étant « ne m'oublie pas, Seigneur ». Il y a cette course, mais vis-à-vis de nos semblables. Exactement. Donc, cette justice que nous avons maintenant est une justice contre Dieu. On s'en rend pas compte, mais elle est contre Dieu. La femme que tu as placée auprès de moi, je te tiens responsable. Je ne veux pas dire si oui ou non j'ai mangé de ce fruit, je veux te mettre les faits. Et Seigneur Dieu, je t'accuse. Tu as eu un mauvais jugement sur ma situation. Tu as jugé que c'était mal pour moi d'être seul. Tu as jugé qu'il fallait me donner cette femme. Tu as fait cette femme m'a donné du fruit et j'ai tombé. Il fait la retorde et ainsi de suite. Et on voit qu'il met une justice de victime. Il la met contre Dieu. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que Jésus va dire une phrase qui bouleverse tout le monde. Les voleurs, les publicains et les prostituées sont plus près du royaume, d'entrer dans le royaume que vous, pharisiens. Là, tu dis, mais attends, Seigneur, tu ne leur as pas demandé de le faire. Si la loi ne m'amène pas à réaliser ma perte, ma condamnation, alors je n'ai pas réalisé ce que je dois réaliser. Paul, avant sa conversion, était un homme qui rencontrait tous les standards de cette loi, en Philippiens chapitre 3. Il le décrit, et puis il se donne en exemple, il se cite. Et c'est inspiré par le Saint-Esprit. Il ne ment pas à son sujet. Il dit, pour moi, ces choses étaient un gain. Irréprochable en ce qui concerne la loi, zélé au point de persécuter l'Église. Pourquoi zélé pour persécuter l'Église? Parce que l'Église prêche un message totalement différent de ce que le légalisme peut enseigner. L'Église n'enseigne pas de la moralisation. L'Église enseigne Jésus-Christ. Et c'est un scandale. Pour les gens qui vont... Mais tout le bien que j'ai fait, qu'est-ce qu'on en fait? Viens le déposer à la croix. Parce qu'aux yeux des hommes, Paul ou Saul de Tarse avait atteint. Ben oui. Écoute, il n'y avait Ce pas que un tout homme être humain plus... peut s'attendre à un être humain, assez Un semblable. homme qui, selon la tradition, on voit, il jeûnait 2 fois par semaine, il connaissait les Écritures par cœur, c'est un homme qui ne regardait pas sa vie, zélé pour les choses de Dieu. La plupart d'entre nous, on le regarde, on dit il devait être chrétien avant de le savoir. Et Paul dit non, je ne l'étais pas. J'étais dans des bonnes choses, mais ces bonnes choses faisaient obstacle à la grâce de Dieu. Je n'ai pas atteint le pardon. Je ne pouvais pas atteindre le pardon, j'étais trop bon. Il pensait connaître Dieu alors qu'il en était séparé. Exactement. À cause de sa propre justice. On va inviter nos téléspectateurs à approfondir cette connaissance en allant eux-mêmes fouiller dans les Saintes Écritures. Et puis on vous a tout à fait gratuitement donc une portion, un Nouveau Testament, à vous d'en faire la demande. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Vous avez pu remarquer, tout comme nous, que depuis Genèse chapitre 3, depuis la déchéance, depuis que l'être humain donc est aux prises avec cette fausse lumière venant de Satan, celui qui se déguise en ange de lumière pour justement prendre au piège l'humanité entière, bien, a essayé de se justifier en parlant à Dieu d'une façon donc assez catégorique, en rendant Dieu coupable de ce qu'il vivait. Oui, il le blâme de sa situation. Exact. Ouais. Et donc, c'est de cette justice qu'on doit être délivré. Cette justice produit du mal. Le mal, on en est humilié. On veut être délivré. On est prêt à être pardonné du mal que ce type de justice, qui est une justice étrangère à celle de Dieu, produit. Mais on doit aussi devenir des hommes et des femmes qui veulent, comment je pourrais dire, en réalité, qui veulent redonner gloire à Dieu. Pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Et d'arriver à ne plus avoir peur de ne pas être bon, d'être simplement une créature et de recevoir ma justice d'un autre.
Par exemple, si Dieu nous appelle à faire une chose, la chose en soi, elle peut être plus ou moins réussie, elle peut être plus ou moins bonne, à nos yeux, à une évaluation, d'accord? Mais l'avantage du croyant, c'est qu'il ne dépend pas de l'autonomie de cette action. Elle n'a pas produit par elle-même une justice qui est, qu'on va dire, humaine, ou angélique. Oh, là, c'est quasiment divin. Tu sais, comme, je sais pas, il y avait le parc Belmont où est-ce que je restais. Oui, à Cartierville. Il y avait une place où, avec un gros marteau qu'on frappait, il fallait faire monter, taper à la cloche. On a ça ici à la foire agricole. Ah oui, bon, OK, parfait. Pensez à ça. Et l'effort qu'on met, il faut que ça fasse... Hein, Ding! Ding. Mais remarquez tous les échelons, là, ça serait par exemple mauvaise action. Ah, là, l'action a plus d'énergie, meilleure action. Et puis là, action divine. Trop souvent, les gens pensent, donne-moi plus de puissance pour faire une meilleure action, comme si l'action elle-même produisait sa justice. C'est totalement faux. C'est parce que Dieu appelle quelque chose ou quelqu'un qu'il justifie. Il faut être débarrassé... Donc, il faut déplacer, excuse Jeff, si je t'interromps, mais j'essaie de saisir, de comprendre l'idée, là, c'est la valeur qu'on met à nos œuvres morales, à nos œuvres de justice. On devrait avoir une autre évaluation. Oui. Il faut en arriver comme Paul. Comment Paul est arrivé à une conclusion? De considérer tous ces avantages dans Philippiens chapitre 3, où est-ce qu'il dit « Né, hébreu, né d'hébreu, circoncis, j'observais la loi. » Bon. Il dit, j'ai considéré ça comme une perte, même comme de la boue. Même le mot grec est un petit peu plus intense. Mais comment il peut considérer tout ce qu'il y avait de meilleur dans sa vie, qu'il distinguait des autres hommes? Comment il peut arriver à considérer ça comme de la boue? Il réalisait que ces objets, qui en eux-mêmes semblaient produire leur justice devant Dieu en disant, tu dois m'accepter maintenant. J'ai fait ça pour toi. Paul réalise que je ne veux pas que ces choses, qui étaient pour moi des gains avant, soient entre moi et Dieu. Je veux Jésus-Christ entre moi et Dieu. Donc, je considère ça comme de la boue. Je vais être trouvé comme un pécheur. Je vais être trouvé comme quelqu'un qui a rien à donner à Dieu, mais tout à recevoir de lui. Mais mes bonnes œuvres endettent, entre guillemets, dans ma tête, ils endettent Dieu et l'autre. Combien de fois des gens nous ont rendu des services, certaines personnes l'ont vraiment fait gratuitement. Mais d'autres, tu as l'impression qu'il y a une facture, il y a un élastique. Il faut que ça leur revienne, ça leur revienne. Oui, tu sais, hey, j'ai tout fait ça pour toi, c'est comme ça que tu me traites. Là, tu dis, hey, j'aurais dû voir ça venir avant. Mais la parole de Dieu veut nous délivrer de cette sorte de justice qui a toujours une forme de condamnation au bout. C'est une justice latente de condamnation dans tout ce qu'on touche. Ça mène à la mort beaucoup de relations. Ça produit quelque chose que Dieu veut détruire. Littéralement, que le Saint-Esprit veut détruire. Donc, il ne veut pas qu'on abandonne à faire le bien. Il ne veut plus qu'on ait foi dans le bien qu'on fait. Mais que toute notre confiance soit en Jésus-Christ seul. Lui qui a été crucifié pour nos péchés, mais lui qui est aussi ressuscité pour prouver que la dette a été réellement payée pour quiconque croit. Exact. Et une fois cette étape, ce pas de foi fait que Jésus-Christ a vraiment pris la place qui lui revient dans notre vie, là, on est encouragé à faire des bonnes œuvres. Oui, parce qu'on n'a plus besoin de les faire pour être quelqu'un. La honte disparaît. Et c'est comme ça qu'on peut trouver une grande délivrance. Et maintenant, notre salut est basé sur l'œuvre unique de la personne de Jésus-Christ. Oui, et non sur les nôtres. On n'a plus le fardeau de dire « je dois justifier mon existence ». Et les chrétiens qui ont saisi ce message depuis le début, dans l'Empire romain, c'est eux qui ont redonné de la valeur aux êtres humains au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Pourquoi un esclave était considéré comme un être humain? Ça semble aujourd'hui normal qu'un homme est considéré comme un homme. Mais selon la loi des Romains, à l'époque, si tu n'étais pas un citoyen, tu n'avais pas de droit. Et si la loi ne te protégeait pas, tu n'étais pas un homme. Tu pouvais mourir. La plupart de la population était esclave. Exactement. Et quand le message de l'Évangile est arrivé, surtout chez eux, et que Dieu leur donne une citoyenneté, Dieu leur donne une invitation, une justice qui est la sienne, Dieu donne sa propre justice aux croyants, afin que le croyant est libre maintenant de toute justice. Il est reçu par Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Merci, Jeff. Vous aimeriez certainement découvrir, vous aussi, cette justice. La découvrir non par vous-même, mais avec l'aide de Dieu. Nous vous faisons l'offre. Appelez-nous. Allez nous visiter à espoir.ca et par le fait même, faites-nous la demande de cette littérature offerte tout à fait gratuitement, dont un Nouveau Testament. Toi qui es là, viens à la croix. Jésus t'appelle.
Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée. Des gens qui ont mis leur confiance en Dieu et qui se sont fait séduire seulement par la personne de Jésus-Christ. C'est tout à fait gratuit, surtout n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. C'est ma joie aujourd'hui de vous partager comment la personne de Jésus a changé ma vie. Jésus m'a sauvé de la perdition éternelle et m'a donné la vie éternelle. Je suis né dans la région des Cantons de l'Est, à Victoriaville, à la fin des années 50, et j'ai grandi dans la ferme laitière familiale. Mes parents, de foi catholique, m'ont inculqué dès le bas âge la notion du bien et du mal, la notion que Dieu m'aimait, qu'il voulait que je partage le ciel avec lui. Ils m'ont partagé aussi le besoin que j'avais de gagner mon ciel et que nous gagnions notre ciel en faisant plus de bonnes œuvres que de péchés. Aussi, on m'a inculqué qu'un des meilleurs moyens d'aller au ciel était de devenir prêtre. Alors, dès mon bas âge, j'ai pris la décision et j'aspirais à la prêtrise. Au secondaire, par exemple, à l'adolescence, une nouvelle passion est venue envahir mon cœur, la passion du sport. J'étais dans un collège privé au secondaire qu'on a mis de l'avant le sport et j'aimais tous les sports, particulièrement le hockey. Et cette passion, ce premier désir d'être approuvé de Dieu a été combattu par une autre passion, le désir d'être approuvé des hommes, le désir d'être applaudi par les gens. Bien que de façon extérieure, je pouvais avoir l'air toujours joyeux et heureux, dans mon cœur, il y avait un vide parce que j'étais conscient que par mes attitudes comme par mes actions, j'étais aussi un pécheur. Et dans mon cœur, il y avait de l'insécurité, il y avait un vide. C'est au cégep de Victoriaville que la première fois j'ai entendu parler du beau message de l'Évangile, du salut dans la personne de Jésus-Christ. Les amis qui étaient là m'ont mis au défi de lire la parole de Dieu, particulièrement l'Évangile de Jean. Et j'ai accepté ce défi-là. Et quand j'ai commencé à lire la bonne nouvelle de Jésus dans l'Évangile de Jean, ma conception, ma compréhension du salut a été complètement bouleversée. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 12, il était écrit « À tous ceux qui l'ont reçu », en parlant de la personne de Jésus, « à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » J'ai compris au cégep que je devais accueillir Jésus personnellement dans ma vie par la foi et que Jésus seul, qui était mort à la croix, était lui qui avait payé pour mes péchés. Alors, dès 1975, j'ai compris l'Évangile, mais c'est seulement 1 an et demi plus tard que j'ai accueilli personnellement Jésus-Christ. J'ai réalisé qu'il y avait une urgence à accepter Jésus, qu'il y avait un danger à vivre dans la perdition et pas dans la relation personnelle avec Jésus. Le 23 décembre 1976, chez moi, simplement par une simple prière, j'ai demandé à Jésus de venir entrer dans ma vie, de pardonner mes péchés, de me donner la vie éternelle.
Je lui ai fait confiance avec ma vie. Je lui ai demandé de devenir non seulement mon sauveur, mais de mon Seigneur. Depuis 1976, Jésus m'a sauvé, j'ai la vie éternelle. J'aimerais que vous l'ayez aussi. Vous avez certainement noté l'illustration qui nous sert de base pour mieux comprendre cette vérité de la justice de Dieu à notre égard. C'est l'Évangile selon Marc, chapitre 10, le jeune homme riche. Jeff, la conclusion de cette histoire, parce que le Seigneur en tire une conclusion pour même ses apôtres. Oui, parce que la réaction qui va déclencher chez eux, c'est les disciples s'étonnèrent encore davantage de ce qu'ils disaient les uns aux autres. Alors, qui peut être sauvé? Là, on voit que le Seigneur attaque systématiquement toute autre forme de justice que la sienne, car il nous établit sur sa justice. Et nous, en tant que croyants, il ne faut pas abandonner non plus cette justice pour se reconfier, même avec l'aide du Saint-Esprit, même en observant la loi de Dieu, nos œuvres nouvelles, de revenir à cet esclavage. Et donc, c'est pour ça ici que le Seigneur veut que cette leçon soit bien comprise. L'ancien système qui, malheureusement, ne peut pas nous emmener à être déclarés justes devant Dieu. Dieu détruit l'autonomie de l'homme face à lui, pour l'établir sur lui. Il devient tout en tous. C'est le prophète Isaïe qui va dire que même nos actes de justice sont un vêtement souillé. Ouais. Et là encore, il va parler vraiment de, comme Paul qui dit que de la boue, c'était vraiment le terme de l'ordure. C'était des choses qu'on doit rejeter. Ah oui, qu'on a peur de toucher même pour se souiller. Oui, c'est souillé, oui. Donc, on doit abandonner cette autonomie. Et les Romains chapitre 3, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Donc ça il y a pas de, on peut pas y échapper. Donc, nos mauvaises actions, c'est sûr. Tout le monde est d'accord, tout le monde cherche pardon, et même trop souvent, on essaie de justifier. Mais encore une fois, c'est cette mauvaise justice qui essaie de donner, que ça soit plus pardonnable. C'est un pur pardon qui nous donne de nos fautes, et il détruit nos mauvaises actions. Nos bonnes, excusez. Oui, merci Jeff. Alors, notre propre justice ne peut pas nous faire déclarer juste, c'est celle de Jésus-Christ. À vous maintenant de faire confiance. Et vous pourrez lire vous-même, donc, c'est en ces écrits inspirés par le Saint-Esprit qu'est la Bible, à vous d'en faire la demande.